Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, notre chaîne c'est 100% vérité, nous ne voulons pas même 1% de mensonge. Nous voulons célébrer l'Éternel, notre Dieu, notre Papa, Nzambe Africa, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité et dans la justice et la sanctification. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'exalte, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. C'est ce que nous allons lire, bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, dans l'adoration de notre Tata Nzambe, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu le Tout-Puissant, celui qui bénit, celui qui bénit, celui qui bénit et celui qui élève. Bien-aimé, l'Éternel dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient que de l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dirige toutes choses, celui qui est le roi des rois et qui est assis sur son trône éternel. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que l'Éternel, notre Tata Nzambe, notre Tata Nzamba, notre Dieu, le Créateur de toutes choses, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Notre Seigneur, notre Dieu est vivant pour toujours. Frères et sœurs, je voulais parler de quelque chose qui me fait mal quand je vois sur les médias, qui me touche, qui me choque. Frères et sœurs, qui me choque tellement, je voulais parler de ça. Le peuple africain a vraiment perdu l'amour. Nous avons perdu l'amour entre nous les Africains. Frères et sœurs, je vois les autres qui viennent, quand il y a un pasteur, ils viennent menacer les autres. Oh, tel pasteur, si on fait encore ceci, un pasteur, il va accuser, on va amener telle personne à la justice. Frères et sœurs, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, peuple africain? Mais où est donc la dignité des pasteurs? Où est donc la dignité des prophètes? Les prophètes, les pasteurs, c'est eux qui doivent nous montrer l'exemple. Quand un pasteur déjà, parce qu'on a parlé mal de lui, parce qu'on a dit des choses, et puis on va amener ce pasteur à... ils vont commencer à menacer les gens pour les amener pour les accuser. Bien-aimés, est-ce que vous trouvez donc ça normal? Que les gens menacent que non, si vous venez encore parler de tel ou tel pasteur, dire des choses à ce tel pasteur sur les médias, on va vous amener à la justice, on va vous accuser, on va vous dire des choses. Frères et sœurs, est-ce que vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela normal? Comment un pasteur qui doit nous montrer l'exemple, ça veut dire que ce pasteur-là, il n'a pas encore compris la volonté de Dieu. Il n'a pas encore compris la volonté de Dieu. Quand on te parle mal, quand on te dit ceci, quand on te dit ça, mon frère, si tu es sur la vérité, si tu es dans la justice, peu importe ce que les gens vont faire, peu importe ce que les gens vont dire, ils ne vont pas t'atteindre, ils ne pourront jamais te faire du mal. Même si les gens vont parler du mal de toi, ils vont mentir sur toi. Mais si tu es un vrai serviteur, que tu sers Dieu dans la vérité et dans la justice, tu n'as pas amené les gens en justice parce qu'on a parlé mal de toi. On a dit des choses et maintenant tu amènes les gens là en justice. Frères et sœurs, ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal, un pasteur qui est appelé à prêcher la parole de Dieu, à montrer la vérité aux gens. Ce pasteur, un homme de Dieu, ne doit pas amener les gens en justice. Si on t'amène en justice, oui, là c'est un cas à part. Mais pas que toi, un serviteur de Dieu, tu prends tes deux pieds, tu vas en justice, tu vas porter plainte. Parce que telle personne m'a dit ceci, parce que telle personne m'a dit ça, et je suis venu l'accuser. Où est donc la justice de l'Éternel? Ça montre directement que tu n'as pas encore compris. Le Seigneur dit quoi? À lui la vengeance et la rétribution. Mon frère, on te fait du mal, on te provoque, on t'attaque. Laisse l'Éternel qui va juger ces gens. C'est l'Éternel qui va prendre ta cause. C'est l'Éternel qui... Le Seigneur dit, il est il est la force des gens qui sont faibles. Quand toi tu es faible, c'est là le Seigneur montre sa force pour t'élever, pour juger les gens qui te font du mal. Mais comment les pasteurs, bien aimé, je regarde ça dans les médias, les pasteurs, comment les gens viennent intimider les gens, comment les gens viennent dire des choses. Est-ce que c'est normal? Un serviteur de Dieu, ou bien un prophète, ou bien un chantre, ou bien une chantre, tu amènes les gens en justice. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que vous ne servez pas Dieu dans la vérité. Tu vois quelqu'un qui prend déjà ses deux pieds puis aller accuser quelqu'un, il ne sert pas Dieu dans la vérité. Parce que quand tu sers déjà Dieu dans la vérité, qu'est-ce que le Seigneur dit? Même si on t'amène en justice, lui-même donnera les mots qui vont sortir de ta bouche. Lui-même donnera les mots. Il lui-même te mettra les mots dans la bouche. Mais comment toi, tu vas prendre parce qu'on t'a dit des choses, parce qu'on t'a parlé de ceci, parce qu'on t'a parlé de ça, et tu prends tes pieds. Tu vas accuser les gens en justice. Est-ce que vous trouvez cela normal? Mais bien aimé, le peuple africain ne s'aime plus. Et il n'y a plus d'amour entre les Africains. Quand nous, on était des enfants, quand moi j'étais petite, qu'est-ce que je voyais? Quand il y a eu un problème avec quelqu'un du village, celui-ci ou bien l'autre, ils ont eu des chamailleries, ils se sont disputés, ils ont fait des choses. Et on va appeler les gens du village. Ils vont faire l'assise, mes bien-aimés. Les gens du village vont faire l'assise, ils vont s'asseoir, ils vont parler. Telle personne a fait ça, l'autre a fait ça. Ils vont parler et puis vous allez vous entendre. Et on dit, venez vous saluer, vous venez vous saluer, ou bien vous venez vous embrasser. On dit, telle personne achète la bière, l'autre fait comme ça, l'autre fait comme ça. Et puis vous venez avec cela, les gens vont boire. Et surtout, c'était le vin du village, le vin de palme. Les gens vont boire et puis l'affaire est terminée, il y a la paix. Mais aujourd'hui, tout petit problème, il faut amener les gens en justice, il faut amener les gens en justice, il faut amener les gens en justice. Mais bien aimés, vous avez entendu le Seigneur, notre Dieu, notre Tatanzambe, notre Seigneur, le vrai Dieu qui vit sur son trône éternel. Quand on l'avait craché sur lui, on a fait des choses. N'est-ce pas le Seigneur pouvait faire tout cela? Il dit non, je vais amener les gens qui parlent mal de moi en justice. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Il n'a pas fait cela. Il a pardonné, mais nous sommes les exemples du Seigneur. Nous sommes là pour montrer la lumière, nous sommes les exemples du Seigneur. Nous devons, quand tu dis, je montre ce problème à Dieu, que l'Éternel lui-même soit juge entre toi et moi. Si je t'ai fait du mal, que bien aimé, comme ça, l'affaire là va retourner, ça va se calmer et ça va finir. Si cette personne t'a fait du mal, vous allez voir la vie de cette personne. S'il vient te demander pardon, le Seigneur va lui pardonner. Mais s'il ne vient pas te demander pardon, toi-même, tu vas comprendre que cette personne m'avait accusé à tort. Mais frères et sœurs, mais pourquoi donc aller en justice avec ton frère africain? J'ai vu des choses comme ça là sur les médias. Comment ça se passe? Comment tu vas appeler un frère qui est ton frère ou bien une soeur qui est ta soeur parce qu'il t'a dit quelque chose et tu prends cette personne deux pieds, tu l'amènes en justice. Vous amenez en justice, tu vas accuser la personne. Vous faites ceci, vous faites cela. Bien aimé, où est donc l'amour? Où est donc la lumière? On dit que les gens qui portent la Bible, les gens qui portent la parole de Dieu pour montrer la lumière aux autres, ils portent la lumière pour montrer la lumière au monde. Et c'est ces mêmes gens-là
qui vont en justice. Combien de fois les brebis, bien aimés, quand un pasteur qui a toute une grande église, qui est là pour montrer le chemin au peuple, quand ce pasteur lui-même se met à aller en justice, à accuser les gens, un frère ou bien une soeur qui aura un problème, quand il viendra te dire j'ai tel ou tel problème, quelle réponse tu vas donner, quel conseil tu vas donner à cette soeur ou bien à ce frère, quelle réponse, quel conseil tu pourras lui donner, puisque toi-même qui es le chef de l'église, tu es le chef de cette assemblée, tu prends les gens, tu les amènes en justice. Est-ce que vous trouvez cela normal? Bien aimé, c'est pour cela on vous dit, de nos jours-ci, il y a la minorité des pasteurs. Il y a la minorité. Il y a la minorité des pasteurs. La plupart, c'est des faux. C'est des faux parce que c'est... Bien aimé, c'est dans des... Le Seigneur a dit, vous les connaîtrez par les fruits. Par leurs fruits, par les actes que ces gens vont poser. Et c'est à partir de ces actes-là que vous allez comprendre qu'ils sont encore charnels. Ils sont charnels, ils sont charnels, ils sont charnels. Parce une vraie personne, un vrai chrétien, un vrai pasteur, un vrai prophète ne peut pas amener quelqu'un en justice. Il ne peut pas aller accuser une personne. Ou bien une vraie chantre. Quand quelqu'un te fait du mal, tu amènes cette personne en justice. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai, bien-aimé. Le Seigneur est notre juge. Le Seigneur est notre protecteur. Le Seigneur est notre source. C'est le Seigneur qui juge tout. Quand quelqu'un te fait du mal, remets-toi entre les mains de Dieu. C'est le Seigneur qui va juger cette personne. Qu'est-ce qui ne va pas, peuple africain? Vous voyez à quel niveau les Africains sont arrivés? Ils ont tout oublié. Bien aimé, ce que le roi de Belge l'avait dit, évangéliser les Africains, les Noirs jusqu'aux moelles. Évangéliser les Noirs jusqu'aux moelles. Bien aimé, c'est la vérité. C'est la vérité parce que le comportement qui est au milieu des Africains, parfois tu poses les mains sur la tête, tu dis quoi? Qu'est-ce que cette personne va donc faire à l'église? Qu'est-ce que cet homme va faire à l'église? Parce qu'un pasteur qui porte la Bible, tu te mets sur la chair, mon frère. Qu'est-ce qui peut dépasser l'Éternel? Est-ce qu'un problème que peut dépasser Dieu pour que tu prennes ton frère, tu l'amènes en justice? Comment on peut arriver jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'un problème peut dépasser Dieu? Tu dis non, telle personne m'a fait comme ça, telle personne m'a fait comme ça. Je laisse ce problème entre les mains de Dieu. Que le Seigneur lui-même, que cette personne lui-même, le Seigneur prenne soin de lui. Vous allez voir, ça va marcher, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui ne va pas? Frères et sœurs, revenons peuple africain. Revenons entre les mains de l'Éternel. Revenons entre les mains de l'Éternel. Réfléchissons avant de poser un acte. Les Africains doivent réfléchir avant de poser un acte. Réfléchir. Est-ce que ce que je vais faire là, si je fais cela, est-ce que le Seigneur sera content de cet acte que je suis en train de vouloir faire? Est-ce que si c'est quelqu'un d'autre qui me faisait comme ça là, est-ce que j'allais être content? Un pasteur ou un prophète bien-aimé qui amène son frère en justice. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est des choses même qui ne se sont pas passées à l'époque des apôtres, des gens qui étaient au service de l'Éternel. C'est des choses incroyables, mes bien-aimés. C'est des choses incroyables. C'est des choses incroyables. Incroyables que vous voyez un pasteur ou un prophète ou une chante qui va aller accuser un frère. Où allons-nous? Où allons-nous, peuple africain? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Le monsieur là avait raison, le roi de Belge là. Et aujourd'hui là, un Africain n'aime plus son frère. Parce qu'un problème comme ça, tu vas chercher d'autres pasteurs. Tu vous dites que non, j'ai tel problème avec tel ou tel ou tel frère. Vous êtes tous dans un même pays. Ils vont aller chercher l'autre monsieur là. Les pasteurs se réunissent, vous causez ça entre vous. Et puis le problème s'arrête là. Pourquoi amener un frère ou une sœur en justice? Bien aimé. Imagine un peu, tu amènes ce frère-là en justice.
et puis on enferme ce frère. Imagine, ce frère-là, il va laisser sa famille, il va laisser sa femme, il va laisser ses enfants. Est-ce que c'est toi qui viendras nourrir ses enfants? Est-ce que c'est toi qui viendras nourrir sa femme? Et si le malheur arrive à cette personne-là, mon frère, la faute là va retomber sur toi parce que tu as pris ton frère au moment où on pouvait arranger les choses. Le Seigneur a dit, si ton frère te fait du mal, appelle une troisième personne, vous causez. Et si la personne ne comprend pas, appelle d'autres personnes, vous faites l'assise. Le Seigneur n'a jamais parlé d'amener quelqu'un en justice. Il n'a jamais parlé de ça, d'amener quelqu'un en justice. Tous les problèmes peuvent s'arranger entre nous les Africains. Tous les problèmes peuvent s'arranger. Mais pourquoi prendre ton frère pour l'amener en justice? Aller accuser ton frère, bien-aimé. Nous devons réfléchir. Réfléchissons à des actes que nous posons. Parce que quand tu fais cela, tu as désobéi à la loi de Dieu. Quand tu fais cela, tu as désobéi à la volonté de Dieu. Tu as désobéi à la loi de l'Éternel. Parce que tu ne dois pas amener ton frère qui est comme toi. La Bible dit, aime ton frère comme toi-même. Tu amènes ton frère en justice, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'as pas aimé. Parce que quelqu'un que tu aimes comme toi-même, tu vas l'appeler, tu vas prendre d'autres personnes, vous allez vous asseoir, vous allez causer ce problème. Est-ce que, bien-aimé, c'est ici que je voulais m'arrêter. Je voulais faire cette vidéo-là pour dire ce qui se passe au milieu des Africains, c'est tellement mauvais. Ça, c'est la colère de Dieu comme ça, là, vraiment. Parce que quand vous faites des choses comme ça, là, vous n'avez même plus la crainte de Dieu parce qu'un pasteur ou un prophète ou une chantre ou un chantre, comment il va amener un frère ou bien une sœur en justice pour aller l'accuser? Parce que telle personne a fait quelque chose, il t'a dit ceci, il t'a dit ça. Mon frère, mets cela entre les mains de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va juger cette personne. Ne fais pas la justice toi-même. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Père éternel, tu es digne, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni notre tata Nzambé, sois béni notre tata, notre papa qui vit pour les siècles des siècles. Bien-aimé, avant de faire quoi que ce soit, demandez si c'est la volonté de Dieu de faire cela. Parce que je ne crois pas que l'Éternel va te dire, va accuser une personne. L'Éternel ne te dira pas ça. Mon frère, aime ton frère comme toi-même. C'est une loi que l'Éternel avait dit. Et le Seigneur dit, c'est, bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel, notre tata Zamba, soit magnifié. Qu'il soit béni, notre papa. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, mes bien-aimés. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Et qu'il bénisse les Africains. Amen.